débat organisé par Go for Impact Today et c'était dans le cadre de lutter contre les violences faites aux femmes. Comment est-ce que vous avez reçu cette invitation? Oui, en fait, j'ai reçu de manière favorable parce que c'est un combat que nous menons. D'abord, nous sommes au niveau IFOCHI, c'est-à-dire que nous défendons le JAR, l'aspect JAR, au niveau Afrique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu favorablement à cette invitation. Et aussi parce que nous sommes au 21e siècle et les questions de JAR sont très importantes, indispensables même. Et surtout en ce temps de 7 jours d'activisme, avec qui nous sommes très actifs sur cela dans le monde du présent. On a vu qu'il y a des différents domaines ou bien des différents points de violence faites aux femmes. Et ici, on a vu qu'il y avait plus de jeunes. Qu'est-ce que vous pensez aux jeunes par rapport à ça? C'est une très bonne chose pour le Burundi. Déjà parce qu'il y a les jeunes qui sont impliqués, qui comprennent déjà dès le jeune âge que c'est important en ce qui concerne la prévention. Il faut prévenir les viols. Il faut aussi dénoncer les viols. Il faut savoir que non, c'est non. Quand une fille vous dit non, en tant que jeune, c'est non. Il faut grandir déjà avec les notions de qu'est-ce que le viol, qu'est-ce qui conduit au viol. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été très ému de voir une participation massive déjà des hommes, jeunes, et aussi des femmes ce jour. Merci. Qu'est-ce que vous proposez comme solution de lutte contre les violences? Comme solution, moi je propose 3 solutions. Déjà, la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faudrait premièrement d'abord que les femmes soient autonomes. L'autonomisation des femmes est très importante. Donc parce que les femmes autonomes, ça nous renvoie déjà à 3 paramètres. Déjà, elle gagnera du respect avec son mari. Elle contribuera au développement de sa famille. Et aussi, elle permettra aussi de moins de problèmes au niveau de son environnemental, donc c'est-à-dire le commérage qu'on voit souvent ici en Afrique. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'éducation. L'éducation est un élément indispensable pour lutter contre les violences. Donc il faudra encourager les jeunes filles et les femmes d'aller à l'école, surtout les jeunes filles, d'étudier le plus longtemps possible. Donc c'est ça aussi. Merci. La dernière question. Lorsqu'on voit les sociétés les plus avancées, surtout en matière de respect des droits de la femme, selon vous, quelles sont les grandes leçons que la société africaine peut apprendre des sociétés plus avancées, surtout dans le cadre du respect des droits de la femme et dans le combat des violences faites aux femmes? Merci. Déjà, au niveau africain et au niveau même du Burundi, c'est encourager nos gouvernements et aussi je pense que le Burundi est en train de suivre cette voie-là. C'est-à-dire le Burundi est en train de mettre des lois pour punir sévèrement en ce qui concerne les violences faites aux femmes et aussi des questions de viol. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Vous savez qu'aux États-Unis et en France, c'est vraiment très réprimandé. Les questions de viol ou de violence, c'est vraiment très réprimandé par la loi au niveau international. Et en Afrique, on commence à voir des pays. J'ai eu la chance de participer hier avec un atelier organisé par les 2 parlements, le Sénat, avec aussi l'Assemblée nationale du Burundi, organisée par ONU Femmes, dans laquelle les jeunes parlementaires du Burundi discutaient sur ces questions et ils réfléchissaient sur les manières et les solutions pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a une très grande avancée et je suis sûr qu'en Afrique en général, nous allons, d'ici 5 à 10 ans, nous allons avoir des lois qui va punir sévèrement les gens qui sont en train de violer les filles ou violer les femmes. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci madame.